Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Adi. Je suis en présence de Aurélie Chava, qui est entrepreneuse et qui a lancé son site detoxetmoi.com. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, on va parler un petit peu de ton expérience que tu as eue jusqu'à présent, Hmm. que ce soit avec moi ou avec le monde du digital. Je vais te laisser un petit peu te présenter en quelques mots. Ouais. Donc je m'appelle Aurélie, donc j'ai 38 ans. Avant cette expérience digitale, en fait, j'ai un parcours complètement différent parce qu'en fait, je travaillais dans le retail et merchandising, c'est-à-dire que je faisais des magasins pour des marques de cosmétiques. Et donc j'ai travaillé dans des grands groupes cosmétiques que vous connaissez très bien. Et voilà, je m'occupais des boutiques, des podiums, des stands que vous pouvez voir dans les grands magasins comme le Printemps, Sephora, etc. Voilà. Donc rien à voir avec l'expérience d'aujourd'hui, mais bon du coup une connaissance quand même du secteur de la beauté, on va dire du bien-être, qui est en relation avec le Detox et moi. Ok. Et donc ensuite, t'as eu une crise d'indépendance. Je veux dire, en fait, c'est Crise quoi qui a fait que tu d'indépendance. t'es lancé? Tu t'es lancé parce que tu avais envie d'être autonome ou tu t'es lancé parce que tu as eu une opportunité à saisir Bah, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que j'avais l'impression de répéter mon job un peu tout le temps, même en changeant d'entreprise. Donc, j'avais pas l'impression de me challenger intellectuellement. Et deux, je sentais en fait par mes voyages pour le travail qu'il y avait cette tendance en fait de plus en plus forte de tout ce qui était autour du green, détox, surtout aux États-Unis. Et je me suis dit un jour ça va venir en France. Et je voyais des petits points un peu sortir partout dans les enseignes comme Naturalia Vegan, etc. Je me suis dit voilà, faut créer un concept un peu sympa qui n'existe pas encore mais qui pourrait arriver bientôt en France. Et donc c'est pour ça que j'ai quitté mon job d'avant. Voilà. D'accord. Très bien. Bah bravo parce faut avoir du courage pour le faire. Ouais, puis enfin après tout dépend, hein, chacun voit ses opportunités, mais l'idée c'est vraiment, enfin moi ça a toujours été mon mentor de sortir de ma zone de confort, et là justement j'étais un petit peu trop dedans, donc l'idée c'était d'apprendre aussi des nouvelles choses, voilà, un nouveau métier. D'accord. Donc là, tu te dis, ok, ben ça y est, je vais me lancer. Donc dans ta tête, c'était forcément un site e-commerce. Tu voulais passer par le Ouais, e-commerce. Et donc ouais. t'as démarré par quoi? Comment? Dans tes relations? En fait, enfin, j'avais jamais travaillé sur le e-commerce, donc c'était un métier tout nouveau. Donc en fait, quand j'ai voulu créer le site, il a fallu que je me trouve toute seule. Enfin, je cherche de moi-même quelqu'un pour m'aider à faire le site, hein, parce qu'il faut être honnête, voilà, quand on n'a jamais touché au e-commerce et au digital, on peut pas travailler comme ça tout seul, à moins d'être vraiment très fort et d'être geek, ce qui n'est pas complètement mon cas. Donc voilà, il faut bien s'entourer. Et du coup, je me suis mise à chercher des gens pour travailler le site internet. Et du coup, j'ai été sur une plateforme qui s'appelle Coder en fait.com où j'ai justement posté mon cahier des charges pour le site internet. Et en fait, j'ai trouvé pas mal de développeurs, dont ton profil sur l'offre du site. Et en fait, j'ai vu que tu es, enfin, par ton profil, ça m'a tout de suite fait tilt en fait, parce que j'ai vu que tu avais une très bonne expérience sur tes commentaires du e-commerce. J'ai vu que tu étais bien noté, que tu avais des bons commentaires. Et voilà, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais le contacter pour le site. Et en plus, quand tu m'as envoyé l'offre de livrable de vie, je me suis dit, bon, bah, il est quand même très précis au niveau des informations. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ok, il a l'air de bien maîtriser l'outil. Et c'est ça vraiment que j'avais besoin, de quelqu'un qui connaisse vraiment bien la partie technique, étant donné que moi, j'étais vraiment complètement novice dessus. D'accord. Alors juste là, je fais une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, c'est que coder.com, c'est un site qui est un petit peu une place de marché où vous pouvez trouver des développeurs, des graphistes, des codeurs, des rédacteurs, des community managers. Bref, vous trouvez en fait un panel de freelance. Vous pouvez laisser un projet, déposer un projet librement, gratuitement. Et nous, freelance, nous recevons
tous les jours des demandes et puis celles qui correspondent à notre cœur de métier, on répond. Euh, donc voilà, ça c'est pour ceux qui nous suivent, vous pouvez toujours l'utiliser, c'est très très intéressant. Ouais, moi je connaissais pas du tout, je l'ai découverte justement avec le site là, et c'est vrai que c'est très complet comme plateforme, hein. Tout à fait. Alors, donc là, tu arrives, tu as eu, je sais pas combien de réponses sur Coder, tu as dû en avoir un bon paquet quand même. J'en ai eu pas mal, ouais, bah, Parce parce que que, je pense que c'est bon, ce qui assez est... basique comme demande, hein, se créer un site e-commerce. Je pense que voilà, surtout dans ce domaine-là qui se développe pas mal, effectivement, ouais, j'ai eu pas mal de Ouais, tu as demandes. dû avoir des offres complètement farfelues, tu as dû avoir vraiment de tout, quoi. Bah, j'ai eu des offres assez floues où là je me suis dit ok, donc à partir du moment où c'est flou, ça me donne pas, ça me rassure pas, tu vois. Je me suis dit bon, le mec ou la nana est pas forcément à l'aise avec l'outil. Et puis après j'ai eu des offres qui étaient aussi hyper pour moi gonflées, sachant que je m'étais un petit peu renseignée et honnêtement il y a moyen de faire un site pour un prix complètement raisonnable, ce que tu proposes d'ailleurs très bien. Et je me suis dit non mais là qu'est-ce qu'ils proposent de plus dans le devis? Rien. Pour que ce soit aussi cher. Donc effectivement, il y a où c'est pas clair, où c'est gonflé, ou c'est pas au niveau quoi. Donc voilà. Mais après, effectivement, moi quand c'est encore une fois quand j'ai vu ton devis et quand j'ai vu les précisions pour chaque prestation, ça m'a rassurée. Je me suis dit bon bah il connaît bien son job en fait. D'accord. Voilà. Euh, Et surtout au niveau du prix, point important quand tu démarres aussi, j'ai trouvé que la prestation était tout à fait correcte en fait pour le livrable rendu. Et je me suis dit bon bah ça m'a l'air complet, allons-y avec Adi quoi. Voilà. d'accord. Ok. Peut-être que la réputation aussi a joué un petit peu, parce que sur Ah bah Coder, évidemment, bien sûr, hein. voilà, bon, ça je le dis, mais sur Coder, j'ai un rank de 18e, donc je suis positionné 18e sur 114 000. Donc c'est vrai que ça joue la réputation. Alors je le dis pas forcément pour moi, je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que vous-même, lorsque vous vous lancez sur le web, le problème c'est que les gens ne vous connaissent pas, ils ne vous voient pas physiquement, et il est donc important de pouvoir rassurer les gens. Et pour rassurer les gens, bah, c'est simple, il faut prouver, il faut montrer par nos certifications, par alors vous commerçants, ce sera par vos ventes, etc. Il faut absolument que vos clients viennent témoigner de leur expérience d'achat auprès de vous. C'est vraiment très important, parce que je pense que c'est quand même un facteur très important. Mon devis, alors après, moi je suis dans une fourchette, on va dire moyenne. Une agence web, elle va facturer 3 fois plus cher parce qu'elle a forcément des coûts plus importants, elle a des employés, elle a de la masse salariale, etc. Nous, freelance, on sera toujours 3 fois moins cher qu'une agence. Hmm. Voilà. Euh, Ouais, ok. mais du coup, quand tu commences, c'est quand même, enfin voilà, il y a un moment donné, tu peux pas, il faut optimiser les coûts. Et c'est vrai que là, ça me paraissait bien. Enfin moi, j'ai eu l'habitude dans mes jobs d'avant de travailler avec des fournisseurs, donc d'avoir beaucoup de devis, de déchiffrer des devis. Et pour moi, plus le devis est précis, plus c'est gage de caution, de garantie, de sécurité, de sérieux, etc. Donc moi, je regarde beaucoup en fait le contenu d'un devis, par exemple. C'est un D'accord. point important. Et donc dans ta démarche, au final, toi, ce que tu voulais pas, c'est que tu voulais pas finalement faire le site par toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens Ah qui bah le moi font par j'ai eux-mêmes. aucune non complet enfin moi je me sentais pas du tout techniquement de faire un site toute seule parce que bah voilà comme j'ai dit au début de la présentation je découvre enfin c'est pour moi c'est carrément un nouveau métier hein, on en parlera tout à l'heure mais c'est une nouvelle expertise et se lancer dans un domaine quand même qui est assez spécifique et assez technique tout seul je trouve ça quand même risqué parce qu'on peut faire des erreurs qui parfois peuvent coûter beaucoup plus cher. Ah oui, ça c'est clair. Donc voilà, donc je pense que c'est bien d'accepter aussi quand on se pense de se faire accompagner et voilà, enfin je veux dire, et pour moi c'est complètement enfin, naturel de travailler comme ça avec quelqu'un pour développer le site. Enfin, je me voyais pas du tout tout faire toute seule parce qu'à un moment donné, voilà, il y a trop d'informations nouvelles et c'est potentiellement risque d'erreur, c'est dommage. Donc, voilà. Exactement. D'accord. Effectivement, ça c'est ce que font certaines personnes, parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui se sentent, qui sont assez à l'aise avec l'informatique, malgré que c'est pas leur métier,
mais qui, grâce au CMS de type PrestaShop ou autre blog avec WordPress et j'en passe, c'est assez facile, en tout cas pour certaines personnes ça a l'air. Et puis il y en a d'autres qui sont pas sûrs, donc ils démarrent et puis ils s'arrêtent en cours de route, ils se rendent compte que c'est pas pour moi. Et il y en a d'autres qui se disent non, moi dès le départ, je vais plutôt confier mon projet à un professionnel. Comme ça, je suis sûr que finalement, je vais gagner du temps, ce sera bien fait. Et puis ça, c'est une garantie de. Bien sûr, et c'est la base, c'est la fondation, c'est hyper important de bien commencer dès le début pour après développer le site et avoir un site qui fonctionne bien, qui est clair, enfin les bases d'un site e-commerce, quoi. Ok. Alors ensuite, tu as déroulé ton projet. Ça a pris à peu près quoi, un ou 2 mois pour vraiment dérouler tout le projet. Deux mois, ouais, de bons mois, ouais. Voilà, ça t'a pris 2 bons mois. Donc tes fournisseurs, etc., tu les avais déjà, donc forcément tu avais travaillé une étude de marché avant de démarrer. Ouais. En fait, toute la partie hors, on va dire vraiment technique du site, tout ce qui peut être fait avant, c'est-à-dire dépôt de la société, dépôt du nom, sourcing des fournisseurs, etc. Tout ça, ça peut être fait avant la création du site. Donc en fait, j'avais tout préparé avant pour que le jour où je me lance sur le site, il n'y a plus qu'à en fait, c'est-à-dire il n'y avait plus qu'à intégrer en fait les marques, les images des marques, les produits, etc. Donc j'avais fait tout ce travail en amont qui prend beaucoup de temps et qui peut être fait même si on n'a pas lancé le site parce que justement ça permet de prendre son temps, de bien sélectionner parce que ça c'est du catégorie management et c'est très important de bien sélectionner l'offre produit qu'on va mettre, que ce soit sur un site e-commerce ou dans un magasin physique d'ailleurs, hein, mais c'est clé dès le départ et donc ça m'a pris du temps, mais du coup j'avais fait toute cette partie-là avant la création du site et je conseille d'ailleurs aux gens de faire cette partie-là aussi avant pour après être vraiment 100% disponible pour créer la plateforme du site technique, quoi. Exactement. C'est bien que tu le soulignes parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec une idée qui n'a pas été travaillée, qui se lancent et puis au final, ils savent pas trop où ils vont ou alors ils font demi-tour en cours de route. Donc une étude de marché, on le rappelle, c'est très important, il faut le Ouais. faire. Il faut Quand, pas, quand, ouais. voilà, il faut pas tomber dans le piège en disant mais de toute façon moi je connais, j'ai travaillé là-dedans depuis des années, je sais ce que je dois faire, j'ai pas besoin de poser ça à plat, j'ai pas besoin de business plan, je sais comment je Non, dois c'est faire les hyper choses. important parce que ça permet aussi de se projeter et de voir si vraiment ce qu'on est en train de faire tient la route. Parce que des fois, on a des idées comme ça dans la tête, comme tu dis, en se disant ouais, non, mais c'est un marché en plein essor. Ouais, mais bon, concrètement, si je fais tant, si je veux être rentable, combien il faut que je fasse de ventes par jour, combien il faut que j'ai de... Enfin voilà, c'est des infos qui sont très importantes et qui permettent du coup de poser les bases et d'avoir un business après beaucoup plus serein en fait et beaucoup plus sûr et d'avoir moins de risque de se planter entre guillemets. Donc, Exactement. Et alors, par rapport au cahier des charges de ton besoin sur ton site internet, ça veut dire comment tu avais cette vision, parce que on a toujours en tête une vision d'un site internet qu'on veut, mais comment tu as fait pour le retranscrire, pour exprimer cela et faire comprendre, en l'occurrence là c'était moi, mais un prestataire de ton besoin du site. alors là, pour le coup, je me suis pas mal renseignée sur Internet, directement sur les réseaux. C'est-à-dire que là, j'ai cherché en fait comment on devait définir un cahier des charges D'accord. informatique pour un site en fait, hein. Parce que là, pour le coup, je ne savais pas. Enfin, je savais pas du tout quelles données et quels éléments on devait préciser quand on fait une annonce avec un cahier des charges comme ça. Et donc, je me suis vraiment renseignée par moi-même pour pour faire le cahier des charges sur Codeur. Là, j'ai dû me renseigner parce que je connaissais pas, je savais pas comment faire un cahier des charges. Ouais, parce que effectivement, moi, tu m'as connu par codeur, donc tu n'étais pas tombé sur mon site par internet. Mais pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir que sur mon site, vous pouvez trouver dans le kit e-commerce un cahier des charges type qui vous permet justement de pouvoir le Ça, c'est développer. Ça, c'est vachement bien que tu le dises parce que typiquement, tu vois, quand tu sources et que tu fais une prestation, c'est des choses, voilà, c'est un nouveau vocabulaire, c'est des nouvelles demandes, etc. Et c'est bien d'avoir ce genre de choses pour pouvoir faire une bonne annonce précise avec un bon cahier des charges. Donc ça, c'est bien que tu précises. Voilà.
Donc ensuite, alors moi je me souviens, donc tu as commencé à me poser pas mal de questions et bon bah c'est aussi un peu normal. Ah, je voulais vérifier le devis, ouais. Oui, non mais moi je parle surtout une fois qu'on a commencé à lancer On notre a commencé à collaboration travailler. ensemble. Tu as commencé à me poser pas mal de questions. Oui, mais il faut que je pense au paiement. Alors comment je vais faire le paiement sur Internet? Et puis ensuite, avec qui on va travailler je veux travailler avec Coliseo-Make, Mondial Relais, etc., etc. Donc ça t'a emmené aussi à un moment où tu t'es quand même posé la question, comment est-ce que tu vas créer de la visibilité? Parce que d'avoir un site internet aujourd'hui, c'est pas vraiment très compliqué. On a des super outils qui nous permettent de pouvoir le faire. On peut même presque carrément faire ça pour 0 euros. Mais quand on a son site internet, c'est ce que j'explique souvent dans les interviews, dans les conférences que je fais ou dans certains articles, c'est comme si j'allais dans le désert et j'ouvre une boutique. Bah, dans le désert, il n'y a personne qui passe. Ah bah, de toute façon, moi, c'est aussi quand j'ai fait mon business plan, pareil, je me suis dit, de toute façon, il n'y a personne qui m'attend sur la place, quoi. Voilà. Clairement, ils n'ont pas attendu Aurélie pour voilà. Donc c'est tout à fait vrai. Ça faisait partie aussi d'ailleurs de mon business plan. C'était comment me faire connaître en fait sur les réseaux, enfin sur les réseaux, je dis grands, pas que les réseaux sociaux, mais globalement comment je vais faire pour que les gens aillent sur mon site plutôt qu'un autre. Voilà. Parce que je savais que voilà, j'avais des concurrents sur la place qui sont pas forcément tous green, mais qui sont là et qui sont très bons. Donc clairement, il faut avoir une valeur ajoutée et se faire connaître. Et c'est là au mois de juillet, je lance ma première formation Comment gagner 1000 clients. Euh, Ma première formation marketing, excusez-moi, parce que j'ai quand même déjà 4 formations que j'ai déjà fait depuis quelques années, donc qui sont sur le référencement, PrestaShop, AdWords. Je sais pas si tu vas en parler, mais qui sont, moi en tout cas, qui m'ont énormément aidé. Hein. Bien sûr, mais on va y venir. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui, surtout depuis toutes ces années que je suis freelance, qui me disent voilà, dit ok très bien, merci pour le site internet, bon bah ça y est, je vais pouvoir commencer à faire des ventes, mais comment je fais pour faire venir des gens sur mon site? Il y a le référencement naturel, il y a les réseaux sociaux, il y a la campagne publicitaire, etc., etc. Bon, donc finalement, même si grâce à l'informatique, on peut plus rapidement créer son business que de l'ouvrir dans une boutique physique, on va se retrouver au même point une fois qu'on a achevé la boutique. C'est voilà comment maintenant je fais venir des gens Comment chez faire moi. venir les gens, ouais. Alors dans le monde physique, le meilleur endroit pour ouvrir une boutique, c'est un centre commercial. Parce qu'il y a tellement de passages que on est sûr en tout cas de faire du trafic, parce qu'après on n'est pas sûr de vendre, hein, mais on est sûr d'avoir du trafic. Ouais, d'avoir la zone de chaland, ouais. Voilà, donc ce qui est bien dans un centre commercial, c'est que si on fait des ventes, on est bien. Si on fait pas de ventes, on est sûr que de toute façon notre produit il n'était pas bon. Donc on va fermer. Par contre, De toute façon, ils vont sortir. Pardon? On va sortir, hein, les centres commerciaux, si ils vous sortent, enfin voilà, c'est. Ah bah c'est clair. Sauf que la contrepartie du centre commercial, c'est que c'est entre 5 et 10 000 euros le loyer. Donc c'est beaucoup plus cher, donc forcément tu as intérêt à faire des ventes, etc. Mais on est garanti que on va avoir du passage. Et c'est ça en fait le but du jeu dans le e-commerce, c'est d'avoir du passage. Est-ce qu'après je vais faire des ventes? Bon bah ça, on n'est pas à l'abri parce que comme je l'explique souvent à mes clients ou à les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez avoir le site le mieux référencé de la planète. Si vos photos sont moches, si vos produits sont pas compétitifs, si vous n'avez pas en tout cas tous les signaux importants et qui vont générer de la conversion, vous ferez rien du tout. Bon. Et donc là, moi... Ça, je fais un petit aparté, à dit ça, tu vois, typiquement, quand tu fais une étude de marché, ça t'aide aussi dans cette partie-là. C'est-à-dire que ça te permet aussi d'élaguer et de te dire, ok, donc en fait, je voulais partir là-dessus, mais au final, avec l'étude, je me rends compte que finalement, faut surtout pas que je fasse ça parce que je vais planter complètement. Donc, d'où l'intérêt de faire quand même, enfin, j'insiste parce que il y a
peu de monde qui le fait, de faire un business plan vraiment et de faire une étude avant de se lancer pour être bien sûr de bien référencer les marques qu'on a sur notre site. C'est très important. Exactement. Et donc, au mois de juillet, la formation Gagner 1000 clients, c'était donc une formation qui m'avait pris à peu près 5 mois pour la réaliser et qui répondait justement à ce besoin, c'est comment est-ce que, une fois que j'ai ma boutique, comment je vais m'assurer que j'ai fait les choses correctement, que ce dont je vais faire va être correct aussi, et comment je vais faire pour identifier ma cible, générer du trafic, mettre en place les réseaux sociaux, m'occuper d'emailing, comment on fait une newsletter, comment est-ce qu'on gère des réductions, des coupons, etc. Bref, tout le cycle de vie qu'on a besoin quand on est entrepreneur, c'est pas que le site internet. Il y a beaucoup de choses à faire tout autour. Et Bien donc sûr. là, moi, eh bien, je t'ai dit, écoute, ben justement, c'est bien parce que je viens de lancer une formation Comment gagner 1000 clients. Et donc, je t'ai proposé de t'inscrire pour avoir en fait, j'offre les 3 premières vidéos pour montrer un petit peu la qualité de la formation et aider les personnes. Par exemple, c'est tout bête, mais son nom de domaine. Bon, lorsqu'on dépose un nom de domaine, il est important parce que ce nom de domaine, il va servir aux gens de se rappeler de toi. Et aussi, ben, c'est un nom de domaine, c'est aussi un peu ta marque, ton identité. Et donc, toi, tu t'es inscrit à cette formation pour gagner 1000 clients. Et alors, est-ce que tu peux faire partager un peu cette expérience au début, c'est-à-dire parce que tu dis que tu avais déjà fait une étude des marchés, mais au final, quand tu t'es inscrit dans cette formation gagner 1000 clients au début, sans vraiment être vraiment inscrite, ça veut dire que t'as saisi les informations pour recevoir les vidéos les 3 premières vidéos gratuites. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es allé jusqu'au bout de cette inscription? Bah parce que si tu veux, l'étude de marché, elle va te dire en gros, voilà, quel produit ou quelle marque ou quel secteur, on va dire, est en train de grossir ou voilà. Mais elle te dit, enfin, ça peut être vrai pour un magasin physique, tu vois ce que je veux dire. Tandis que là, moi, quand je suis arrivée sur la formation, j'ai quand même découvert des termes techniques qui n'ont rien à voir avec l'étude de marché. Par exemple, tu parlais de référencement, de SEO, de Google AdWords. Ça, c'est des choses dans une étude de marché que tu ne vois pas. Tu vois, dans une étude de marché, tu vois la cible, le marché, le client, voilà, les produits potentiellement et la tendance du marché sur lequel tu te positionnes. Mais tous ces termes vraiment de réseaux sociaux, digital, vraiment propres au e-commerce, clairement, moi, je l'ai pas vu dans l'étude. Donc, il fallait absolument que je sache ce que c'était que du SEO, ce que c'était que du référencement naturel, pourquoi on doit faire une campagne Google AdWords, enfin, tous ces trucs-là qui ne sont pas du tout présents dans une étude de marché classique produit, on va dire. Donc voilà. Il faut absolument le faire parce que en fait c'est comme un collier de perles, c'est-à-dire qu'une perle en amène une autre, c'est-à-dire que si on ne fait pas toute la formation ou si on ne suit pas toutes les étapes, à un moment donné, le collier va se casser et on va perdre toutes les perles. Donc du coup, il faut bien faire toutes les étapes parce que une étape en amène une autre et une notion en amène une autre et ça permet de mieux comprendre après derrière son business et de mieux l'optimiser. Donc clairement, enfin moi, j'en avais besoin pour toutes les raisons là que je t'ai dit parce que je maîtrisais pas du tout ce vocabulaire-là et ces techniques-là, quoi. D'accord. Est-ce que tu penses que tu as évité des erreurs grâce à cette formation? Ah bah bien sûr, de toute façon, non seulement j'ai évité des erreurs, mais j'aurais carrément oublié de faire des choses. Voilà. Puisque à partir du moment où tu ne connais pas le métier, forcément, si personne te le dit, tu peux pas l'inventer. Donc, au-delà de même faire des erreurs, je pense que j'aurais même oublié de faire des choses qui peuvent être critiques quand on lance un site. Enfin, tu vois, le référencement, des choses comme ça. Moi, je le savais pas. Si je le fais pas, mais le site, c'est pas possible. Tu peux pas lancer un site sans ça. Et donc, il faut absolument avoir ces notions-là quand tu lances un site e-commerce. Donc là, je vais montrer un petit peu donc ton site internet. Alors donc Détox et moi sur Google. Donc là, on voit que tu as travaillé, t'as travaillé ton référencement. On voit que tu as déjà ta fiche identité sur Google. Ton site, il est donc déjà référencé ici, donc sur les mots-clés Détox et moi tout court. Et donc le site, le voilà.
Donc on a un site classique avec un menu, un slider, des produits à vendre. Hein. Bon, bah, ça c'est très important d'avoir ça directement sur une page d'accueil. Toujours avoir aussi une notion de présentation de la société. Donc là tu présentes ce que tu fais. Donc tu as inséré un blog dans ta boutique. Alors comment est-ce que tu travailles un petit peu ton blog? Alors C'est en toi fait, qui ponds des articles comme ça tous les jours ou est-ce que non, tu... non, non, en fait, moi j'ai, pareil, on disait tout à l'heure, moi j'ai fait appel en fait à une community manager pour travailler les réseaux sociaux, parce que pareil, c'est comme le site e-commerce, moi je suis pas du tout assez experte là-dedans pour travailler ce qu'on appelle le contenu. Et donc clairement, je suis pas, il fallait que je m'entoure de quelqu'un qui est pro là-dedans. En fait, la jeune fille est également blogueuse, donc elle connaît super bien les réseaux. Et du coup, l'idée en fait du site aussi, ça je l'ai vu quand j'ai fait l'étude de marché, c'est que au-delà de proposer des produits comme peut faire des sites qu'on connaît type Greenwiz, choses comme ça, il faut se différencier. Et en fait, Détox et moi aussi, c'est l'idée d'apporter du contenu et des conseils, parce que c'est quand même des produits. Il y a quand même des produits nutritionnels, des cosmétiques, etc. C'est des produits qui nécessitent un peu de conseils et ça donne justement aux gens des conseils pour bien utiliser les produits. Et l'idée, c'est vraiment que une fois que les gens sont sur le site, ne sortent pas du site pour aller chercher des infos sur Google, sur YouTube, etc. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un site all-included où on a des produits, des conseils, un magazine, des vidéos, etc. Et donc moi, je fais appel à une jeune fille qui est community manager, qui me rédige donc régulièrement des articles. En fait, on fait un point tous les mois. Et tous les mois, on a des articles, un magazine, etc. Et on a un article différent par semaine. Donc, on a 4 articles par mois, plus un magazine, plus des posts What's New qui viennent s'insérer en fonction de l'info du moment. S'il y a une info qui tombe, une journée spéciale, si par exemple, je sais pas moi, c'est Black Friday ou des choses comme ça. Enfin voilà, donc du coup, on va vraiment générer énormément de contenu pour que les gens aillent aussi sur le site pour voir ce contenu et du coup après acheter des produits. Ce qui est important, c'est de lier chaque article avec des produits pour que les gens n'aient plus qu'à cliquer sur le produit et acheter direct après avoir lu l'article. Voilà. D'accord. Donc toi, tu as fait le choix de faire appel à une freelance qui s'occupe de créer tout ce qui est Ouais. community manager. Donc elle s'occupe de tes blogs, de tes réseaux sociaux Elle, également. elle s'occupe aussi d'Instagram, de Facebook et Twitter, ouais. Ok, alors c'est une bonne transition parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, avoir un site internet sans réseaux sociaux, c'est impossible. Les réseaux sociaux, ce sont des canaux complets supplémentaires qui nous permettent de générer du trafic quasiment gratuit et de fédérer notre marque. Autour de cette marque va se créer une communauté. Une communauté va se créer une fidélisation. Et grâce à ça, et bien de là, tu vas pouvoir forcément communiquer, tu vas pouvoir générer du trafic, mais tu vas aussi pouvoir créer une sorte de viralisation de toi, de ta marque, de ton produit, parce que ces gens-là vont en parler aux autres, vont liker, en fait, il y a une interaction qui se passe, en fait, ce que je voudrais juste savoir, et les gens qui m'écoutent, je ne le sais pas à l'avance, donc je pose vraiment la question, c'est est-ce que tu penses que c'est vraiment dingue en termes de coût d'avoir une community manager qui travaille pour toi comme ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui te coûte 10 000 euros par mois? Non. C'est un coût, ouais, c'est un coût comme un mini salaire tous les mois, mais honnêtement, je serais incapable de faire ce qu'elle fait, hein. D'accord. Et ce Enfin, qu'elle je veux fait, dire, elle fait 3 posts par jour sur Instagram, 3 posts par jour sur Facebook, plus les articles, plus les analyses, parce qu'en fait derrière, il y a toute une partie que moi aussi j'ai découvert analytique. C'est-à-dire qu'elle me dit, non, faut poster à 19h50 parce que 19h50, c'est un pic d'audience. Enfin voilà, c'est toute une analyse derrière qu'il faut faire. Et ça, typiquement, c'est un job à temps plein. Et quand on a un site e-commerce, c'est très important surtout quand on est, moi, je suis créatrice du site et c'est moi qui ai
responsable de Détox et moi, il n'y a pas que le côté site internet. C'est-à-dire que moi, mon objectif aussi et ma responsabilité, c'est de faire que le site va grandir, évoluer, avoir de nouvelles marques, avoir de nouveaux clients. Il faut que j'aille faire souvent vendre le site sur des événements publics, pour me faire connaître, pour avoir la visibilité. Et on peut pas faire ça et en même temps faire community management, et en même temps faire la logistique, et en même temps faire les envois, parce que du coup, si on fait trop de choses, on le fait mal, et le site en pâtit. Donc oui, c'est un petit budget, mais honnêtement, faut le faire parce que c'est hyper clé. Et aujourd'hui, elle fait des choses que je serais incapable de faire, vraiment. D'accord. Je pense que ça, c'est très très important que les gens comprennent. C'est que il y a des gens qui pensent, et moi je le vois tous les jours, lorsqu'ils me demandent d'installer un blog sur leur site, quand je reviens 6 mois après sur le site, il n'y a eu que 2 articles qui ont été posés, parce que forcément ils n'ont pas le temps. On est tous pareils. Moi-même, il y a plein de choses que je devrais faire, j'ai pas le temps. Et donc, il faut absolument, sur les points importants, comme tu as dit, les bases solides, il faut absolument déléguer, il faut dégager un petit budget. C'est clé, hein. De toute façon, bon, tu as parlé de mini-salaire, mais je pense pas non plus que ça te coûte un mini-salaire. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense c'est une prestation, c'est un budget tous les mois, comme un mini-loyer, c'est tout. Moi, je pense que ce que ça te coûte, tu as une rentabilité là-dessus de toute façon. Bien sûr. Que il y a aussi une chose que les gens doivent comprendre, et souvent ils ne le comprennent pas, c'est que lorsque vous vous lancez dans le e-commerce, si vous arrivez avec 1 euro dans la poche, laissez tomber. Ça veut dire que il faut aussi arrêter de rêver, de croire qu'on peut lancer un site e-commerce avec 0 euro dans la poche. Mais il y a toujours des exceptions. C'est-à-dire que fut un temps, quand la bulle e-commerce démarrait, il suffisait qu'une nana aille sur Facebook avec 0 euro dans la poche et puis va commencer à faire partager sa passion d'un univers. On va parler par exemple du cosmétique, ou alors admettons que c'est une nana qui fait des habits, une designeuse, je sais pas comment, j'ai oublié le nom, mais une personne qui crée, une créatrice de mode, va sur Facebook, et puis là elle va commencer à avoir, parce que moi j'ai eu le cas, mais j'ai eu le cas en 3 ans, ça a été une seule fois, c'est-à-dire que j'ai rencontré une personne qui m'a dit voilà, moi en 2009 j'ai commencé sur Facebook à communiquer mes produits, qu'elle a été créatrice. Au bout de 3-4 ans, forcément, il y avait 1000, 2000, 5000, 10 000, 30 000 personnes qui la suivaient. Et un jour, comme elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait plus à gérer toutes les demandes qu'elle avait par Facebook, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, il me faut un site internet pour renvoyer les gens de Facebook sur ma boutique en ligne. Et donc, dès qu'elle avait des demandes sur Facebook, elle disait voilà, ma boutique en ligne, allez acheter le produit là-bas. Donc elle faisait quelques milliers d'euros par mois, et c'est vrai que elle a rien dépensé pour se faire connaître. Mais ça, c'était parce que c'était au début, en 2008-2009, il n'y avait pas encore beaucoup de blogueuses, il n'y avait pas encore toute cette bulle e-commerce qui était vraiment assez encore intense. Mais aujourd'hui, malheureusement, si vous êtes dans des produits, dans un secteur qui est concurrentiel, vous n'aurez pas d'autre choix que d'investir un minima. Mais je pense pas non plus qu'on ait besoin de 50 000 euros. Je pense que toi, aujourd'hui, tu as investi sur un site internet, donc tu as délégué ton site internet, tu as investi sur le community management. Donc finalement, alors tu vas me dire si je me trompe, mais est-ce que ça, ce sont les 2 principaux postes de dépenses que tu as fait, ou tu en as fait d'autres importants? Il y a un 3e qui est la logistique, parce qu'en e-commerce, la logistique, c'est hyper important. Alors vas-y, explique-nous ce que tu as fait avec la logistique. La logistique, en fait, quand j'ai vu que j'avais beaucoup de marques, beaucoup de produits, etc., je me suis dit non mais là c'est pas possible. En fait, je vais passer ma vie à faire des colis de chez moi, à stocker les produits, ce qui est pas du tout fait pour ça. Et du coup, je me suis dit en plus je vais pas avoir la réactivité alors, encore une fois, je me compare pas à Amazon, mais les gens aujourd'hui, ils ont l'habitude d'être livrés en 24 à 48 heures. Oui, ils veulent plus attendre. Voilà. Et donc, quand on est tout seul encore, on en revient toujours au même, à tout faire, les colis, le community management, le machin, le truc, et en fait, du coup, le colis, au lieu de partir le matin, il part le lendemain, et puis du coup, le client, au lieu de recevoir le colis sous 24 heures, il le reçoit sous 72 heures.
et ainsi de suite. Et du coup, on gère mal son flux logistique. Et puis, les clients sont pas contents parce qu'ils ont attendu, parce qu'ailleurs, ils se font livrer en machin, etc. Et donc, ça, c'est pareil. C'est des choses, moi, je me suis tout de suite dit, à un moment donné, je vais planter une commande ou je vais faire un truc pas bien. Et donc, ça va. Et en plus, c'est hyper important au début parce que ça, c'est pareil, c'est un principe. On n'a jamais 2 occasions de faire une bonne première impression. Et je voulais que tout de suite, les gens qui reçoivent les commandes soient satisfaits, qu'ils soient livrés en temps court, avec un colis qui soit bien fait, un emballage, etc. Ça, c'est pareil, c'est un petit budget de départ, mais honnêtement, on en parlait tout à l'heure, tu le disais, en fait, c'est un investissement, mais c'est surtout un retour sur investissement. C'est-à-dire que oui, effectivement, on va dépenser au début quand on est entrepreneur sur ces postes clés qui sont pour moi clés en e-commerce, la logistique et le community management. Mais derrière, moi, aujourd'hui, on peut en parler, mais j'ai déjà eu des commandes et les retours clients que j'ai sont très bons. Et la fidélisation client, ça coûte cher. Donc, il faut tout de suite avoir des bons retours pour qu'après, les gens reviennent sur le site et recommandent. Et ça, c'est ce qu'on appelle même en magasin l'expérience client. Et l'expérience client, on n'a pas 2 occasions de faire une bonne expérience client, malheureusement. Donc, voilà. D'accord. Donc, pour expliquer, en fait, toi, tu ne livres pas toi-même tes produits à la maison, tu as tout stocké dans la chambre de ta fille. Tu es allé chercher une entreprise ce qu'on appelle les entreprises d'externalisation en termes de logistique. Donc, elle stocke pour toi tes produits. Ma marchandise, voilà. Ensuite, elles sont reliées avec un accès sur ta boutique en ligne pour avoir toutes les commandes au quotidien. Elles emballent les produits et elles expédient les produits avec les transporteurs de ton choix. Exactement. D'accord. En parlant de ta boutique, donc moi, dans ma formation, tu as eu la formation PrestaShop en vidéo. Donc, elle te permet aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu es complètement autonome sur la boutique. Elle t'a vraiment servi cette formation parce que c'est tu vas même pas faire appel à moi à chaque fois que tu veux poser un bouton, changer un prix, etc. Tu fais ça toute seule? Je fais ça toute seule et puis surtout, ça te permet de donner vraiment les bases. Moi, quand je suis arrivée, encore une fois, je n'y connaissais rien du tout. C'est comme si j'allais à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoutais ta formation tous les jours comme si je prenais un cours de PrestaShop. D'accord. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est très bien fait parce que c'est assez intuitif et c'est assez pédagogique. Et du coup, c'est vrai qu'après, une fois qu'on a fait toute la formation, ça, encore une fois, on parle toujours de la même chose, on a les bases. Et après, derrière, ça permet, c'est comme le permis de conduire. Une fois qu'on a passé le code, c'est beaucoup plus facile de conduire. Là, c'est pareil. Ok. Et donc, pareil pour les autres formations, référencement naturel. Donc, tu as réussi à engranger quand même le référencement naturel parce que il y a une partie technique un peu quand même dans cette formation. Ouais, mais tu vois, par exemple, ce qui est hyper important, c'est le nom de ton produit sur la fiche produit. Parce qu'en fait, c'est pas juste, en fait, c'est encore une fois, c'est complètement idiot, mais c'est pas juste remettre le nom qu'il y a sur l'étiquette. C'est aussi se dire, voilà, je suis cliente. Comment, moi, si je me mets à la place d'une cliente qui cherche un produit, comment je vais le chercher et comment je vais comprendre le produit. Et parfois, ça m'est arrivé de changer justement la terminologie et le nom du produit parce que je me suis dit, en fait, si je laisse ça, la cliente, elle va pas comprendre, elle va pas chercher le produit, elle va pas savoir à quoi il sert. Et ça, tu vois, en référencement, c'est des choses après que tu fais et du coup, tu n'appelles plus tes produits et tu ne les codes plus, entre guillemets, de la même façon parce que tu sais que là, ça va pas être compris et que la cliente, elle va pas savoir ce qu'elle cherche, ce qu'elle achète. Tout à fait. Et alors, en parlant de cliente, donc avec la formation après marketing, gagner mes clients, donc tu as réussi à peut-être mieux étudier ta cible client. J'explique beaucoup la notion de value proposition, donc ta proposition de valeur, parce qu'on parlait tout à l'heure que le e-commerce est devenu de plus en plus concurrentiel. Quelle est ta proposition de valeur à toi? Sans peut-être tout dévoiler, peut-être, bien sûr, tu envie de dévoiler. Non, il n'y a pas de. De toute façon, c'est simple. L'idée, c'est d'apporter quelque chose de nouveau par rapport aux acteurs qu'il y a sur le marché. Clairement, moi, les acteurs qu'il y a sur le marché, c'est Naturalia. Enfin, moi, dans mon secteur, je parle, c'est Naturalia, Greenwiz, Mademoiselle Bio, voilà, tous ces acteurs-là. Qu'est-ce qu'ils font eux et qu'est-ce que moi je dois apporter? Parce que sinon, ça sert à rien de lancer un site. Donc moi, l'idée, c'était d'avoir des marques déjà le plus possible en exclu. Donc, j'ai travaillé beaucoup l'exclusivité marque et le sourcing à l'étranger pour avoir des marques qui ne sont pas encore présentes sur le marché français et que ces acteurs-là n'ont pas.
c'est aussi avoir des produits un peu plus haut de gamme que ce que peut faire un Greenwiz ou voilà, parce que il y en a pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai aucun souci avec ça. Enfin, s'il y a des gens qui veulent dépenser 1,50 € sur un truc, moi, j'ai pas de problème. Mais moi, du coup, je voulais apporter aussi des produits qui sont un peu plus glamour et un peu féminins que ce qu'on peut trouver chez Naturalia, La Vie Claire ou Mademoiselle Bio. Et puis aussi, avoir du conseil et du contenu. Parce que quand vous allez sur ces sites-là, bon, encore une fois, moi je fais mes courses chez Naturalia, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de conseil en fait. Il y a juste la fiche, on achète le produit, il y a une promo de temps en temps, voilà, bon bah c'est très bien. Mais par contre, il n'y a pas de dossier, d'explication, pourquoi il faut prendre tel ou tel produit, de la spiruline, des protéines, des machins, des trucs. Voilà, c'est quand même assez, basique quoi. Donc quand on s'y connaît pas et quand on veut bien consommer, je trouve que quitte à faire un site un peu différent, bah, allons jusqu'au bout de la démarche et proposons aussi ça et du contenu. Donc voilà, donc la valeur ajoutée, c'est des marques exclusives, des produits différents et du contenu, du conseil à travers le blog, le magazine, voilà. Ça. D'accord. Ok, donc là, je vais remontrer une dernière fois donc sur ton site en bas de tes blogs, de ta page. Donc, on avait mis, donc tu as mis les blocs des réseaux sociaux qu'on voit là qui sont en direct avec ton blog et Instagram avec les dernières images. Alors, moi, j'aime beaucoup. Donc là, je suis en train de montrer c'est ta page Instagram. Alors c'est vrai qu'Instagram, bon, c'est clairement suivi par. Alors moi, en tout cas, je sais que c'est beaucoup les femmes qui sont sur Instagram. Mais sur Instagram, tu as une petite anecdote, je crois, à nous faire partager. Et Alors, justement, c'est bien parce que ça permet à prouver aux gens que moi, il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu sais, Adi, moi, je sais ce que je veux exactement. T'inquiète pas, j'ai pas besoin ni de faire d'études de marché, ni de cahier des charges, ni la formation de gagner 1000 clients. Je sais très bien. De toute façon, j'ai appris ça quand j'étais dans l'école de commerce, etc., etc. Mais au final, on voit que voilà, les gens qui parlent comme ça, ils se trompent. Alors bien sûr, en général, ils sont un peu trop jeunes. Mais ce qui est bien, c'est que toi, tu as une petite anecdote sur Instagram. ouais, parce que bon, évidemment, quand j'ai créé le compte au tout début, je me suis dit bon bah voilà, avec le nom Détox, je vais être suivie plus par des jeunes femmes qui sont plutôt green, vegan, voilà. Bon bah je me suis dit je vais avoir pas mal de communautés comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais des gens qui étaient plutôt sur le côté sportif, enfin ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, tout ce qui est body challenge, voilà, avant l'été, etc. Et en fait, c'est assez marrant parce que du coup, j'ai des gens qui alors, ils font du sport de haut niveau, mais qui suivent mon site parce qu'en fait, ça aussi, je l'ai appris en créant l'Instagram. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ne consomment que des protéines véganes. D'accord. Notamment aux États-Unis. Et en fait, du coup, bah, en France, ça se développe. Bah, il y a toujours un peu de retard en France, mais et je pense que c'est peut-être pour ça que du coup, j'ai cette population qui me suit, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de sportifs qui ne prennent plus que ça, des protéines véganes, pour s'entraîner, pour augmenter leur masse musculaire. Voilà. Ok. Donc, c'est marrant. Donc, comme quoi, bah voilà, on a une cible cœur, on va dire, on a un cœur de cible, et puis après, on peut avoir une cible qui est plus Voilà. insolite. On découvre une nouvelle Mais cible. du coup, je pense que c'est là où on se dit bon bah voilà, enfin ça c'est un aparté, mais c'est là qu'on voit qu'il y a des habitudes de consommation qui sont en train de changer, parce que je pense qu'il y a 5 ans, il y avait, à mon avis, il n'y avait pas tellement de sportifs qui prenaient des protéines véganes pour s'entraîner, hein, alors qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus courant. Ouais. Donc là, ça fait Voilà. combien de temps que tu as lancé ton site internet? Là, ça fait un peu plus de 10 jours. Hein. Voilà, donc bon bah moi j'ai vu, je le vois un petit peu, donc je pense que t'as eu un impact assez positif, que ce soit déjà au retour de ton entourage et des réseaux sociaux.
Ouais, les marques, ça c'est toujours un peu compliqué quand on référence plusieurs marques de faire plaisir à toutes les marques, parce que c'est un peu comme une maison, il faut qu'elles se sentent bien dans leur maison. Donc c'est vrai que j'ai fait attention à ce que chacune puisse s'exprimer comme elles doivent s'exprimer, et elles sont contentes, donc ça c'est un point important. Et l'autre point, c'est que les gens trouvent le site beau, c'est important, mais surtout facile à suivre, facile d'accès. Quand on va sur une fiche produit, c'est détaillé. Bon, j'ai passé beaucoup de temps aussi à les détailler parce que c'est vrai que j'ai des produits justement qui sont parfois cosmé bio, écocert, vegan, gluten, etc. Donc c'était important de bien détailler les choses. Mais aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait parce que du coup, les gens ne quittent pas le site puisqu'ils ont toutes les informations sur le site. Et puis il fonctionne bien. Bon, voilà. Et ça, c'était important aussi parce qu'il faut pas qu'on passe 3 heures à faire son panier, à payer, à mettre son adresse de livraison. Et donc ça, je suis contente parce que honnêtement, c'est un beau résultat. C'est un bon résultat, sachant, je parle pour mon expérience, sachant d'où je viens. C'est un bon résultat. Je suis assez contente. Donc, tu fais des ventes, hein, tu fais des ventes. Ouais. Tu m'as aussi dit que tu as été approché pour faire un peu d'interview. Tu as fait aussi une soirée de lancement. Ouais. Tu fais des cadeaux aussi parce que ça c'est important. Voilà, de Ouais. toute façon, au début, Ça, je quand on l'avais se vu dans lance. mon job d'avant où on offrait en fait des cadeaux aux premières clientes et les jeunes filles super adoraient ce genre de choses, et donc je me suis servi là pour le coup. Bon, c'était pour des magasins, mais c'est pareil. Je me suis dit, il faut que les gens aient envie de venir et encore une fois aient une bonne expérience client. Et ça passe, là encore, c'est un coût. Mais voilà, c'est un coût identitaire parce que moi j'offre sur la boutique un carnet, un bracelet, enfin c'est des choses. Après il y en aura d'autres, mais c'est des marquages physiques où après elles vont se balader avec le carnet, le tote bag, les choses comme ça. Et c'est comme ça qu'après vous allez comme tu disais, viraliser en fait ta communauté et tes clients. Moi aujourd'hui, moi par exemple, je commande beaucoup de fringues sur Cézanne, et aujourd'hui quand je suis dans le métro, je vois plein de nanas qui ont des tote bags Cézanne. Indirectement, elle a réussi son coup parce que aujourd'hui, c'est plus juste les fringues, c'est aussi le petit accessoire, le sac, le stylo, le machin, et c'est des petites choses que l'on garde après. Tout à Donc fait. oui, effectivement, il y a ça. Et puis comme tu disais, tu vois, moi, pour si elles s'inscrivent à la newsletter, elles ont 10%. Il y aura d'autres choses parce que c'est des événements dans la vie commerciale qui sont courants chez tous les e-commerçants, mais il y aura d'autres choses et c'est important à chaque fois d'être présent en proposant toujours une offre par-ci par-là pour qu'elles reviennent, pour qu'elles achètent. Voilà. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'explique beaucoup dans la formation Gagner client, c'est que fidéliser un client, c'est hyper méga important. Un client sur l'année, s'il est content, c'est lui qui vous rapporte entre 20 jusqu'à 35% Bien sûr. de revenus. Ça veut dire que, parce que tous les jours, on travaille pour faire venir des nouveaux clients, mais il ne faut pas oublier que les clients qu'on a gagnés, après, il faut aussi travailler pour les garder parce que c'est eux qui vont nous faire travailler sur le long terme. C'est pas le nouveau client one shot et après, je le bâcle et puis il repart. C'est pas comme ça qu'il faut travailler la chose. Et moi, pour te donner un exemple, tu vois, là, j'ai une cliente qui a acheté un produit là il y a 2 jours et elle a fait tout un post sur Facebook avec une photo de mes produits, du cadeau et tout. Et comme elle a un gros réseau, ça a été reposté par plein de gens. Et donc, elle m'a fait une pub de dingue, quoi. Je veux dire, parce que du coup, il y a plein de gens qui ont vu sa bonne expérience. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Une bonne expérience en amène une autre, etc., etc. Et c'est super parce que là, pour le coup, quand tu commences d'avoir ce genre de retour, c'est top, quoi. Donc, c'est magnifique. Exactement. C'est ça. C'est exactement comme ça que toute boutique e-commerce digne de ce nom doit fonctionner. Voilà, c'est tout. C'est beaucoup de temps et un peu d'argent, faut se le dire. Mais honnêtement, le retour sur investissement derrière, il sera très bon. C'est clair. J'en suis sûre. Ok. Alors, je vais te laisser un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Bon, déjà, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui soit en recherche d'un business, soit qui vont se lancer comme toi.
Donc peut-être pour les rassurer, leur donner, est-ce que tu veux donner des conseils, un mot de la fin? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors moi, je vais dire deux choses sur toi. Donc déjà, bon, je suis très contente qu'on ait pu travailler ensemble. J'aime beaucoup. En fait, tu as la chance d'avoir deux compétences complémentaires qui sont le côté technique, parce que comme je disais, tu maîtrises très bien l'outil. Ça paraît intuitif, mais bon voilà, déjà ça c'est un point très positif. Et en plus, il y a le côté aussi justement marketing, réseau, qui fait que du coup tu as cette double casquette et le fait que tu maîtrises vraiment à 360 degrés l'outil e-commerce et PrestaShop. Donc ça c'est quand même, moi j'ai trouvé ça super rassurant et super pro. Et en plus, c'est vrai que je sais pas comment tu fais, mais tu es très disponible, y compris le soir et la nuit. Bon c'est super pour les clients, mais du coup c'est vrai que quand on lance un site, quand on lance un projet, c'est super d'avoir quelqu'un qui est hyper dispo. Donc voilà, donc c'est bien. C'est une super collaboration. Eh ben, merci. Ben, moi, je te souhaite aussi à toi et Détox et à moi beaucoup de réussite en e-commerce. Merci. Et J'espère aussi. voilà. Et puis, de toute façon, les gens, ils ont qu'à te suivre pour savoir la suite des C'est ça, choses. en plus, là, je vais faire, je le dis pas, mais il va se passer pas mal d'événements, là, justement, qui va driver, on en parlait tout à l'heure, driver des gens sur le site. Donc, normalement, si tout se passe bien, ça devrait commencer à se voir. Voilà. Ben, on se quitte sur, voilà. Donc là, je vous montre le site de détoxetmoi.com de Aurélie. Eh bien, merci. Et puis, à bientôt. Cathy, ouais, à bientôt.